Bonjour à tous, voici la toute première vidéo tutoriel que j'effectue pour le fantôme fait par Digi. C'est une vidéo d'unboxing, en anglais et en français ça donne de déballage. Donc dans cette première partie on va juste voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'il y a dans la boîte, je viens juste de la recevoir, je l'ai pas encore ouverte. J'ai rien touché à l'intérieur. Enfin, j'ai juste niveau pratique, j'ai enlevé le scotch pour que ça soit plus facile à enlever. Mais sinon, j'ai rien déballé, j'ai rien fait. Je voulais faire ça en direct avec vous et vous montrer d'abord dans la première partie de la vidéo ce qu'il y a dans la boîte, les différents composants. Et ensuite, un petit peu plus tard, vous montrer quelles sont les étapes à effectuer pour pas faire d'erreur. Bien sûr, c'est un jouet volant, mais ça reste dangereux, vu les hélices qui peuvent blesser certaines, trancher, pas trancher, c'est pas aussi coupant qu'un couteau, mais ça reste un jouet assez dangereux lorsqu'on est novice et qu'on s'y connaît pas qu'on s'y connaît pas beaucoup. Donc on va commencer en ouvrant la boîte. Donc voilà. Dans la boîte, c'est nouveau maintenant. Il y a un manuel qui n'était pas là avant. Un manuel en anglais et en chinois. Faut pas changer vu que c'est une firme chinoise. Tout est expliqué dedans, les procédures, à lire attentivement pour les anglophones, et pour les non anglophones, je vais essayer de faire dans ce tuto un bref explicatif en français pour ceux qui comprennent pas très bien l'anglais. Et à ne pas jeter, à lire impérativement, et ça explique surtout en fait ça apprend aux personnes comment décoder le langage du Digi avec les différents points lumineux. Le seul contact que le Digi, c'est le langage du Digi, du Digi fantôme. Le seul langage, c'est seulement par le point lumineux. Et du coup, il faut un petit peu connaître et surtout apprendre à décoder le langage du Digi fantôme. Donc voilà. Voilà, c'est parti. Voilà la bête. Alors, on va commencer par la radiocommande. Donc c'est une radiocommande classique avec les différents switches. Je suis pas un professionnel de l'aéromodélisme. J'apprends à fur et à mesure. Je ne saurais vous expliquer exactement les différents détails du composant de la radiocommande, mais la seule chose que je puisse vous dire là à l'actuel, c'est là le mode 2, c'est les gaz. Et ça, c'est pour diriger le Digifantôme. Et là, c'est pour démarrer la radiocommande. Enfin, pour le démarrer, je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, la radiocommande. Vous avez un jeu d'hélice, de propeller. Vous avez 4 sachets, horaire et anti-horaire dans chaque paquet. Et normalement, quand vous allez monter, il va vous rester un jeu de 2 supplémentaires au cas où si vous pétez vos 4 hélices. Donc voilà, vous en avez 4. Les stickers de Digi Fantôme pour personnaliser votre belle bête volante. Une clé. Alors cette clé, je sais pas si vous voyez, c'est pour faire la mise au point. Voilà, cette clé, c'est pour serrer les hélices. Ensuite, vous avez la fixation pour la GoPro.
ça fixé sur le Digifantôme. Et ensuite, vous pouvez mettre votre GoPro ici, non protégé bien sûr. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les différentes connectiques pour votre chargeur. Vous avez ça, je sais pas c'est quel pays. Nous on va plus avoir besoin de celui-là, ça c'est l'Angleterre. On va pas en avoir besoin. On va principalement avoir besoin de celui-là à moins qu'on voyage. Dans la boîte blanche, vous avez le chargeur et les différentes connectiques. Ça va avec le chargeur de la batterie. Surtout pas se tremper. Le rouge avec le rouge et le noir avec le noir, hein, c'est très très explicite. Et vous avez là pour brancher votre batterie. Et là vous avez la connectique américaine. Et vous branchez votre chargeur ici. Le câble d'alimentation dans votre chargeur. Pour le Digifantôme, les réglages à savoir, c'est de laisser sur 2A et laisser le switch sur LiPo et 2A. C'est la configuration pour la batterie du Digifantôme. Donc à ne pas se tromper, certaines personnes mettent sur 3A pour aller plus vite, mais la seule chose que ça fait, c'est ça tue votre batterie et la durée de vie de votre batterie ne va pas aller très loin. Donc ça c'est le chargeur. N'essayez pas de brancher ça sur votre mur, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il y a les adaptateurs. Voilà. Il y a le câble USB qui était dans la boîte blanche. Ça permet de faire les mises à jour et calibrer votre Digifantôme. Et la batterie LiPo 2200 mAh, 11,1 volts. La batterie LiPo du Digifantôme. Je vais vous sortir les pieds d'abord. Ensuite, je finis par le fantôme. Donc ça, c'est les trains d'atterrissage du Digifantôme. Il y en a un où il y a un petit bidule, je sais plus ce que c'était. Je l'annoterai sur la vidéo, mais ce machin là, il faut surtout pas prendre des outils magnétiques parce que à l'intérieur c'est aimanté. Et en utilisant des outils aimantés, ça risque de désaimanter ce petit objet qui sert sûrement à la stabilité. Enfin, je vous le marquerai plus tard dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est les trains d'atterrissage à fixer sur votre Digifantôme. Et on finit, bien sûr, par le monstre, la bête, le Digifantôme. C'est une très belle machine, belle finition. Ça fait un petit peu plastoc, mais c'est un concentré de technologie à l'intérieur. Je ferai des vidéos plus tard pour vous montrer la stabilité de cet engin. Donc ça c'est les moteurs, les 4 moteurs. Il y en a 2 en horaire, c'est indiqué ici. Je vais rapprocher. Il y en a un, c'est indiqué en horaire et d'autres en anti-horaire. C'est comme ça que vous allez savoir comment fixer vos propales, vos hélices sur les moteurs correctement et surtout bien faire attention à la fixation. Donc voilà, le Digifantôme, c'est là où on met la batterie. Et là vous avez à l'intérieur, je sais pas exactement, voilà. Là vous avez la clé USB, la prise USB pardon, et vous avez la prise pour la batterie, le plug,
Et là, l'emplacement pour mettre votre batterie à l'intérieur. Je vous montre un petit peu plus tard dans la vidéo comment installer et lancer tout ça. Donc voilà la première partie de la vidéo pour l'unboxing, le déballage du Digiphantom. Je vous dis à la prochaine vidéo où je vous montre et je vous explique comment assembler tout ça et comment programmer tout ça sans faire d'erreur et pour pouvoir décoller correctement et sans faire de bêtises. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tuto en français qui sont rares, faut l'avouer, sur la chaîne YouTube. Et si vous avez apprécié, mettez un commentaire. Si vous n'avez pas apprécié, mettez un commentaire aussi. Les conseils sont les bienvenus. Soyez indulgents, c'est ma toute première vidéo tutoriel pour expliquer les choses en français, parce que la plupart du temps c'est des vidéos qui sont en anglais, et malheureusement c'est pas tous les Français qui savent parler anglais, et du coup ils font des erreurs en comprenant mal certaines vidéos en anglais. Donc voilà, si vous appréciez, marquez-le. Si vous ne l'avez pas apprécié, marquez-le aussi. Ça me permettra d'améliorer les prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.